J'ai 9 mois pour préparer mon premier triathlon. J'ai aucun passif de nageur, de coureur ou de vététiste. I refuse to quit. I fought too hard. Salut, moi c'est JB. Il y a 4 mois j'ai voulu courir mon premier 10 km. Partenariat avec Carglass, essuie-glace, ça dégage. Plus sérieusement, j'ai toujours aimé le goût de l'effort. J'ai commencé aux alentours de 2013 la musculation. Et j'ai eu quelques périodes d'arrêt, mais j'ai réussi à atteindre parfois un niveau assez correct. Mais au fil du temps, ça a commencé à devenir un peu lassant, répétitif, et je cherchais autre chose. J'ai commencé à m'intéresser à l'ultra trail, au trail, au MMA, au grappling, que j'ai essayé un peu. Mais c'était pas encore le type d'effort qui me plaisait et qui me donnait envie. Donc j'ai entendu parler de la Jules Verne, pour ceux qui connaissent à Amiens, des 10 km. Et je me suis dit, bah, je vais essayer. Et pendant la prépa, au final, ça m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment plu, à tel point que j'étais trop vite et puis essuie-glace. Mais je me suis dit, par la même occasion, mon ami Sam, si tu regardes la vidéo, préparer justement l'Ironman de Nice, je me suis dit, mais c'est une catégorie reine, c'est un sport qui est incroyable, qui demande beaucoup de préparation. Et pour répondre justement à ce goût de l'effort et à toujours se dépasser, c'est clairement le truc qu'il me faut, le truc où je dois me lancer et je dois au moins essayer une fois. Donc je suis parti sur la distance olympique. On va pas partir sur un semi-Ironman ou un Ironman complet pour la première, mais une distance olympique, soit le Frenchman à Carcan ou le triathlon de Deauville. Je pense partir sur le triathlon de Deauville. En parallèle de ça, je suis un grand passionné de photos et de vidéos. Ça m'a toujours suivi, depuis quasiment 10 ans aussi, mine de rien maintenant. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas documenter ça, ne serait-ce que pour me motiver, ou si je peux motiver des gens comme moi qui vraiment partent de zéro et se disent, bon, au final, moi aussi je peux le faire si lui arrive à le faire, le Gugus. Donc j'espère pouvoir partager ça au mieux. Je pense que je ferai une vidéo par mois et essayer d'avoir des formats un peu différents en fonction des mois. Et, et j'espère que ça plaira. J'espère que ça plaira et affaire à suivre, comme on dit. Et puis, c'est parti. Mi-septembre quasiment dans le nord et toujours ce temps-là. J'en profite parce que putain, je pense que c'est la dernière de cette année. Hein. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Obligé de se foutre à poil et de faire le mec. Mais on a retiré le t-shirt parce que ça chauffe pas mal. Hein. À la vôtre. C'est assez embêtant de cette première semaine, toujours ce genou qui vient me remmerder. Pourtant c'était très slow, c'était que 30 minutes. Je pense que je vais passer sur 20 minutes sur les prochaines semaines parce que j'ai pas envie de tout niquer puis taffer sur du renfort à mort quoi. Et puis je pense que ça c'est beau être perdu dans les semaines et mois à venir parce que qui dit gros volume d'entraînement et moins de muscu, ciao tout ça. Mais bon. Pas de vélo de route pour le moment, de l'autre côté. Mon porte-téléphone qui est un bruit pas possible. Mais bon, quand on sort pour taper le vélo, c'est quand même d'avoir une discipline
par semaine, faire une séance de chaque discipline par semaine. Même si c'est pas la même chose, ça permet de faire un peu plus de temps, de pédaler. Donc, c'est pas plus mal pour commencer, on va dire. Et puis, je vais lâcher le téléphone, je vais me reconcentrer, j'ai perdu déjà assez de temps avec le drone. Allez, c'est reparti! Note à moi-même, ne plus venir à l'ouverture le dimanche matin. C'est un bourbier, c'est blindé, impossible de nager. C'est emmerdant. Du coup, j'ai pas pu filmer de rush, mettre le tel sous l'eau ou ce genre de choses parce que bon, on m'aurait regardé un peu de travers, je pense. Surtout avec le monde qu'il y avait, comme vous avez pu le voir. Parce que c'est une autoroute le bordel, c'est la A7 mi-juillet quoi, c'est vraiment un gros bourbier. Ça va devenir plus vers 10h30, 11h et encore, je suis pas sûr que ça se calme parce que c'est le même bourbier, j'ai filmé et c'est le même bourbier, c'est encore un énorme merdier, j'essaierai de venir plus en fin de matinée. Après ça m'emmerde, c'est pour mon organisation, mais bon. Une première semaine plutôt satisfaisante. Ce qui me fait le plus peur au final, et c'est ce que je vais devoir le plus travailler je pense dans les semaines à venir, c'est au niveau articulaire, etc. Parce que la petite course à pied, une demi-heure, j'ai l'essuie-glace qui a commencé à me faire sur la fin. Donc je vais réduire la charge. Vélo un peu lourd dans les jambes sur la fin. Étonnamment alors que c'était que 15 km. Et j'ai tendance à être très raide, donc il va falloir travailler l'étirement, la mobilité, les sensations, etc. Parce que bon, c'est assez compliqué. À boire aussi je tiens. Mais bon, la motivation est là, les sensations sont là. Convaincu et convaincant on va dire pour les semaines à venir. Maintenant c'est la discipline qui va faire le reste et puis la motivation. Donc affaire à suivre et puis à la semaine prochaine. L'appareil n'a pas tout filmé, il s'est arrêté au bout de 20 minutes à peu près. J'ai refait une séance à l'époque que je faisais pour mes hanches, parce que j'avais des gros problèmes de hanches, encore le radio, je crois que j'ai une sacroïlite ou une connerie comme ça. Mais disons que pour commencer ça fait bien l'affaire, même si ça a été amené à être beaucoup plus carré, beaucoup plus construit dans le futur. Je pense même cette semaine zapper quand même la course à pied. Je suis plus du genre à prévenir que guérir, on va dire, comme j'ai eu la petite douleur la semaine dernière, fin de semaine dernière. Donc je pense que je vais rester sur ça. Beaucoup de renfo, du bike et la natation cette semaine, affaire à suivre, et de l'étirement, du renfo et puis des abdos quoi. Donc affaire à suivre, affaire à suivre. Et la séance bike de la semaine, c'est coché, c'est validé. On est vendredi,
je suis broyé, mais je me suis dit je vais quand même taper ma séance. J'avais pas envie d'aller pédaler dehors, pourtant bah, on est dans le nord, on est toujours dans le nord, il fait 23 degrés, mais il commence à faire noir assez tôt. Et comme dans le nord, les gens des fois sont un peu tarés, surtout un vendredi soir, tout ça, je me suis dit bah, autant taper un RPM. Ça me rappelle aussi des vieux souvenirs de quand j'étais chargé de com dans une salle de sport Coach for Life, où de toute façon bah, je risque de retourner pendant la prépa parce que les coachs sont au top, l'équipe est au top. Et ça motive vraiment de ouf. Là, c'est la première fois que je faisais un RPM, une des premières, je crois, sans coach au final. Mais j'ai bien transpiré, j'en ai chié, mais bon voilà, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de, ou ce dont j'avais l'habitude à Coach for Life. Je vous mets quelques rushs. Les coachs sont dingues, ils motivent de ouf. Et ouais, ça m'a redonné envie d'aller taper quelques RPM. Mais bon, au moins le job est fait, les 45 minutes sont tapées, ça a bien tapé au niveau des jambes. Donc une séance assez intense. La natation n'était pas intense cette semaine. Et puis la course à pied sera pas intense non plus. J'ai un peu de mal, j'ai le système nerveux qui commence à être complètement cul entre la semaine, la journée de taf et puis là la séance. Mais bon, je suis satisfait, ça fait plaisir. Et puis bah, rendez-vous demain pour le renfort, les abdos et puis tutti quanti. Et je pense que il me reste ça de ce matin, un croissant. Je pense que je vais le taper là parce que j'ai la tête qui commence à faire au désig et des agues. Allez, ciao. On est samedi, il est 18h38. Je promène le chien en guise d'échauffement. Une petite demi-heure de marche avec le chien et puis après ça va taper le renfort bas du corps, abdos et un peu de stretching. C'est une des premières fois où j'ai un peu la flemme. J'étais en train de retoucher des photos pour une prestation que j'ai fait à côté du taf, etc. Et ça me fait penser à une vidéo de Running Addict. Ouais, c'est ça, Running Addict. Où c'est un code rouge, ils appellent ça une vidéo code rouge, sur la gestion du temps, etc. Et là, c'est ça mêlé à de la flemme. En gros, je suis en plein dans mon projet, en pleine retouche de photos et il faut que je m'entraîne. Sachant que le renfort, c'est pas la séance qu'on kiffe le plus faire, si ce n'est la pire. Mais bon, faut le faire quand même, donc on va se motiver et puis on va le faire. Hein? Ça pense quoi? Toujours avec ma supportrice numéro 1. Allez, ça termine de marcher, puis après ça attaque. Hein? C'est parti. Bon, ça y est, la course à pied du dimanche, c'est bouclé. J'avais un peu peur par rapport aux genoux, mais j'étais dans une bonne vibe, un peu de courbature d'hier avec le renfort, mais je me suis dit, allez, let's go, je le fais. Juste un peu, peut-être au bout de 5 minutes à peine, un petit peu mal, mais je me suis mis à marcher 2 minutes, j'ai recouru un peu, je me suis remis à marcher sous les conseils de mon ami Sam, dont je vous ai déjà parlé. Et c'est très bien passé, et je me mets à apprendre à courir sur la pointe des pieds plus que sur le talon. Et j'ai l'impression que ça joue énormément, je sais pas pourquoi. Alors là, mais ça joue et ça fait du bien. Donc on va rester sur ça. Donc débrief de fin de semaine plutôt encourageant. Là où j'avais peur au final, c'était vraiment pour mon genou et il s'avère qu'à mon avis ça va très bien passer avec le renfort, etc. Par contre, là où ça me fait peur, c'est à l'arrière du dos, à tel point que ça me réveille la nuit parfois. Et vraiment j'ai une grosse douleur sur le côté droit vers l'omoplate, au niveau du trapèze inférieur. Je pense que c'est la natation avec la mobilité d'épaule, la mobilité thoracique, etc. Donc c'est assez flippant, affaire à suivre. Je vais voir pour aller faire du kiné, etc. Mais j'avoue que ça m'emmerde quand même parce que bon, la natation c'est là où je progresse le plus vite, là où je prends le plus de kiff vraiment parce que je vois l'évolution. Donc j'avoue que ça m'emmerde un peu. On va voir ce que ça donne au fil des semaines, etc. Mais je disais en début de semaine, je pense zapper la course à pied, je ne l'ai pas zappé parce que ça se passe bien et puis je le sentais bien. Mais là la natation, vraiment par sécurité, step by step,
je pense vraiment arrêter pour le coup. Enfin, arrêter. Ne pas la faire sur la semaine qui arrive. Donc, on verra la semaine prochaine, mais pour l'instant, c'est mal barré parce que même après plusieurs jours sans natation, j'ai toujours mal, ça me réveille la nuit, etc. Donc on verra ce que ça donne, et puis à la semaine prochaine. J'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais on est lundi matin, il est 8h13. J'ai passé une nuit de tchétchène, vraiment tchétchène en plein blizzard. Un mal de dos, plus les jours passent, pire c'est, j'ai des douleurs, franchement, vous imaginez pas, c'est... Dès que je bouge un peu le tronc, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, je sais pas si c'est la souplesse, si comme j'expliquais quand j'ai regardé un peu de la mobilité thoracique ou je ne sais quoi, si c'est dû à la natation, etc. Parce que vraiment, je n'ai jamais eu mal comme ça. Autant j'ai déjà eu mal aux hanches parce que voilà, problème de hanche, tout ça. Mais là, milieu haut du dos, waouh! Waouh! C'est pas normal! C'est un peu raciste, ça, certains me diront. Moi, je vous dirais que non. C'est comme si j'imitais l'accent. Ouais, attention, mesdames et messieurs, dans un temps ça va commencer. J'ai de la campagne. Le téléphone voilà, tout ça, voilà, c'est pas bien. Bref, tout ça pour dire que j'en ai plein le cul. J'ai mal au dos. Je vais rester tranquille cette semaine. Je vais rester tété tranquille cette semaine. Un peu de bike, un peu de run, beaucoup de renfort. Et puis ça sera bien. Ça fait chier parce que voilà, je suis dans une déterre sans nom. Mais voilà, mon corps me le dit, tranquille, on a le temps, on a 9 mois. Step by step, motherfucker! C'est parti pour la troisième séance de la semaine. Comme sur la première séance de la semaine, je vais pas tout filmer, je vais filmer quelques exos avec une petite synchronisation image-son, histoire d'avoir voilà, un petit récap quand même vite fait de ce qui se passe. Ça fait quand même assez plaisir. J'ai toujours des douleurs au dos, ça fait chier, hein, mais ça s'atténue légèrement quand même. Je pense que là, avec la petite séance de PPG, ouais, je fais l'ancien, ouais, je dis PPG, ouais. Ça va faire du bien et ça va permettre de réduire aussi les douleurs. Donc affaire à suivre à la fin de la semaine. Mais j'ai hâte de nager, putain. Vous imaginez pas à quel point je kiffais nager. À quel point ça me manque, peu cher. Ah oui, je fais un petit signe en même temps en me filmant parce que bon, je suis en train de conduire et c'est un énorme bourbier à côté le main. Ah, le téléphone au volant, on se rappelle. Allez, c'est parti. Ce que je comprends pas, c'est que par exemple au début de la séance, pendant que je m'échauffais et sur les premières minutes, j'avais vraiment une gêne, une petite douleur sur le genou gauche, plus une gêne qu'une vraie douleur. Et cette douleur a disparu là. En gros, il faut vraiment que je me concentre pour la ressentir. Et regardez-moi cet arrière-plan si c'est pas joli. Et là du coup, ouais, je la ressens plus. Alors qu'à l'époque, quand je me formais pour la Jules Verne, formé entre guillemets, et que j'en faisais beaucoup trop, la douleur augmentait et vraiment à la fin je pouvais plus marcher quoi. Et là c'est tout l'inverse. Est-ce que c'est parce que c'est chaud? Aucune idée. Dites-moi en commentaire. Je fais le youtubeur, ça y est. Dites-moi en commentaire vraiment pour le coup, non sérieusement, si ça vous parle ou si vous savez pourquoi, parce que ma flemme de passer 8 heures par jour à chaque fois à faire des recherches pour comprendre le comment du pourquoi, je pense que j'en fais déjà assez. Même si on n'en fait jamais assez. Oh le paradoxe.
Mais bon, je vais pas trop forcer. 15 à 20 minutes en slow run comme d'hab pour l'instant. Et puis affaire à suivre, on arrive bientôt à la fin du premier mois. Donc bientôt le débrief, les évolutions et les analyses. Donc c'est parti. Une fin de troisième semaine plutôt concluante, dans un meilleur état que le début de semaine. J'ai bien fait de ne pas faire de natation. Je pense quand même que je vais refaire la semaine prochaine. 500, 750 mètres grand max, histoire de garder la technique. J'ai toujours mal souvent quand je m'assois, que j'essaie de me tenir droit sur le milieu de la colonne. Donc ça doit vraiment être de la mobilité thoracique ou ce genre de choses. Donc je vais continuer et surtout essayer de taffer encore un peu plus ça. On va voir ce que ça donne au fil des semaines. Mais en tout cas, ouais, ça fait plaisir. Et puis à voir dans les semaines à venir. Et puis à la fin du premier mois. Mais bon, je m'attendais pas à ce que ça demande autant de taf secondaire à côté de la natte, de la course à pied, du vélo, etc. Parce que bon, en fait, j'ai un corps en vrac, on va dire, au niveau des muscles profonds, tout ça. Donc ça fait beaucoup de travail, mais ça va le faire, ça va le faire. Et puis, affaire à suivre. Allez, c'est parti. Je vous cache pas que j'ai hésité à la faire cette sortie vélo parce que je suis broyé, quand même assez fatigué parce qu'à côté de la fatigue physique, j'ai une belle fatigue mentale qui s'installe parce que j'ai commencé un nouveau taf en même temps que la prépa triathlon et ça demande beaucoup de ressources d'un point de vue mental simplement. Mais je me suis dit réfléchis pas, fonce parce que si je commence à rentrer dans ce cercle vicieux, c'est la porte ouverte à la semaine prochaine pour la course à pied ou dans 2 semaines pour le renfort. Et j'avoue que je suis plutôt fier, mais c'est là où il va falloir réussir à trouver la limite au fil des semaines quand ça deviendra trop compliqué. Parce qu'il y aura des semaines beaucoup plus chargées niveau taf et réussir à associer les deux sans rentrer dans la zone rouge qui me ferait totalement agresser. Donc affaire à suivre, comme d'hab. Hein. Et le fameux c'est parti. Putain, c'est terrible ça. Ce soir, c'est stretching. Vous connaissez la musique, je l'ai déjà fait dimanche, les jours d'avant, etc. Je vais peut-être mettre les rushs en accéléré vite fait, mais pas la totalité, parce que bon, au bout d'un moment, voilà, on va arrêter les conneries, j'ai envie de vous dire. Mais bon, pour le faire.
Putain, ce que c'est bon. De courir comme ça le matin, c'est calme. Y a rien. Le soleil qui se lève. Oh, c'est hyper agréable. Bon, puis j'avoue que la température, c'est toujours chelou. On est entre 18 et 19 comme ça cette heure-ci. C'est bizarre, donc ça joue aussi, je pense. Parce que dire ça en plein mois de janvier, mes couilles. Et ça y est, le premier mois est bouclé. On peut le dire, c'est bouclé, monseigneur. Ça fait plaisir, même si voilà, ça reste un niveau débutant, il y a quand même des évolutions. Si je compare à mi-août, comment je nageais, ou même mon rythme cardiaque sur les sorties en course à pied, vélo, j'en parle pas, c'est un énorme bourbier. Mais ouais, je me rends compte qu'il y a quand même quelques évolutions, même si je me rends surtout compte qu'il y a beaucoup de travail à faire autour des 3 disciplines. Mais bon, on essaie de faire les choses, et ça joue mine de rien là sur la sortie natation d'hier. Je me rends compte que j'ai arrêté pendant quasiment 2 semaines, que j'ai fait du travail thoracique, de la mobilité d'épaule, tout le tralala, parce que j'ai pas de douleur aujourd'hui. Je me suis réveillé sans douleur, sans grosse douleur dans le milieu du dos ni rien. Toujours les petites gênes, mais voilà, ça fait hyper plaisir. Pour le genou gauche, c'est pareil, généralement c'est juste une petite gêne au début de l'entraînement, après ça se passe. Donc on va continuer à avancer tout doucement là-dedans, sans en faire trop. C'est toujours le gros problème, j'ai toujours envie d'en faire trop, parce que la motivation est là, mais bon. Step by step, on reste tranquille pour que ça soit fait comme il se doit, on va dire, et pas être obligé de m'arrêter à cause de blessures ou autre. Mais bon, c'est bien parti. La semaine qui arrive, début du 2e mois, je vais rester tranquille. J'ai 3 journées de taf où ça va être charbon en gros, de très tôt à très tard. Donc tranquillo toujours, et puis à la rigueur faire une semaine un peu plus cool. Et pour repartir après sur des semaines avec peut-être un peu moins de volume, mais beaucoup plus d'intensité avec du fractionné et autres. Des bonnes grosses sessions de RPM, on va voir comment on peut calibrer ça, et puis ça va le faire, je pense. En tout cas, hâte d'être à la fin du 2e, du 3e et de tous les mois qui vont suivre pour continuer à voir les évolutions, parce que putain, ça fait plaisir. Même hier à la nage, je me suis éclaté, ça fait un bien fou. Bon, c'est toujours une moyenne pourrie, dégueulasse, mais le kiff, putain, le kiff. Du coup, c'est parti. Première sortie sur un vélo de route. Ah, sa mère.